Bonjour et bienvenue sur la chaîne du professeur Petit Pois. Pour être tout à fait honnête avec vous, je destinais cette chaîne à faire des petits vidéos tutoriaux sur les mathématiques pour mes filles. Mais avec l'actualité Covid-19, j'ai décidé de faire quelques vidéos sur le sujet parce que ça m'intéresse et surtout depuis qu'on parle de l'application Stop Covid, parce que la création d'applications, c'est un peu le cœur de mon métier. Et en discutant autour de moi, je me suis dit que c'était intéressant d'expliquer comment ça allait fonctionner. En particulier, depuis que Apple, donc, qui est mon cœur de métier, et Google ont décidé de proposer quelque chose pour aider à la fabrication des applications de suivi de contact. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que ces applications de suivi de contact, c'est assez simple en fait. Avec ce virus qui en particulier peut se transmettre alors qu'on n'a aucun symptôme, ou même il peut y avoir des porteurs sains, ça peut être vraiment important de contacter les personnes lorsqu'on a été détecté positif, qui ont été en contact avec la personne qui a attrapé le virus, pour qu'on puisse tout simplement leur dire de faire des tests pour qu'elles arrêtent à leur tour contaminer d'autres personnes. Alors évidemment, aujourd'hui, ça existe déjà, ce genre de technique. C'est fait de manière manuelle, c'est-à-dire que moi, par exemple, là où je travaille, avant le confinement, j'ai été prévenu que j'avais été en contact. Donc l'entreprise m'a prévenu que j'avais été en contact avec une personne qui était susceptible d'avoir attrapé le Covid. À l'époque, il n'y avait pas de test, donc on n'était pas sûr. Et donc ils m'ont demandé de faire attention. Donc pareil, il n'y avait pas de stratégie, ils m'ont juste dit de surveiller ma température, etc. Donc l'idée d'en faire une app, c'est plutôt que à chaque fois que quelqu'un est détecté positif, ils disent où est-ce qu'il est allé, ou quelle personne il a rencontré, etc. Puisqu'on a nos téléphones tout le temps avec nous, l'idée c'est que à chaque fois que je vais être en contact avec une personne, mon téléphone l'enregistre, et si jamais un jour je suis détecté positif, et automatiquement, les personnes avec lesquelles j'ai été en contact seront prévenues. Alors, ça a l'avantage de prévenir aussi les personnes que je ne connais pas et que j'ai croisées. Alors, je voudrais expliquer un petit peu dans cette vidéo, non pas l'application Stop Covid qui va être mise en place par le gouvernement français, mais plutôt ce qu'a proposé Apple et Google, qui ont fait un partenariat, parce qu'en effet, les contacts entre deux téléphones, ils vont pouvoir se faire entre un téléphone Apple et un téléphone Android. Et donc je voudrais présenter un petit peu ça, car j'ai récupéré ce week-end la nouvelle version pour développer des applications d'Apple, et elle intègre en fait le service qui est proposé par Apple, et puis c'est expliqué. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. Et puis, je vais essayer de faire ressortir aussi comment l'application française va un petit peu fonctionner. À mon avis, j'ai pas trop d'informations encore dessus de manière suffisamment précise, mais j'en ferai, je pense, une vidéo un petit peu plus tard. Donc, comment ça va fonctionner ? Donc, tout d'abord, ce que proposent Apple et Google, c'est pas une application, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En fait, c'est un service, c'est-à-dire que ça va être à chaque établissement public de santé de chaque pays de faire son application et d'intégrer le service qu'Apple et Google proposent dans leurs applications. C'est-à-dire que, typiquement, je sais pas, en France par exemple, l'INRIA, ce serait elle qui serait en charge de créer cette application et d'intégrer les services d'Apple et Google. Alors je le répète, c'est pas le chemin qui a été choisi par la France pour faire ce genre de choses, mais ce que je voulais vraiment dire sur ça, c'est que c'est pas une application, c'est un service. Et c'est ce service que je vais vous expliquer. Je dirais 2-3 mots aussi des petites différences qu'il va y avoir avec ce que va proposer Stop Covid, l'application française. Alors première chose, une fois que le service est intégré, ça va être le cas par exemple en Suisse ou en Allemagne, dans l'application de l'établissement de santé public du pays, il faut d'abord l'installer, l'application, bien sûr, c'est pas obligatoire.
une fois que cette application est installée, lorsque vous allez la démarrer pour la première fois, cette application va vous demander si vous souhaitez participer à la mise en contact ou pas. Donc déjà, c'est sur la base du volontariat, c'est la première chose. Ensuite, une fois que vous avez accepté, vous allez, à chaque fois que vous êtes mis en contact, vous allez pouvoir échanger vos contacts. Alors comment ça va se passer ? Là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail parce qu'il y a pas mal de choses et c'est vrai que ça peut laisser penser que c'est très intrusif. Première chose, les contacts, comment ça va se passer ? Alors, la première chose, quand j'en ai parlé autour de moi, c'est que les gens pensaient que ça allait se faire par le GPS, qu'on allait tracer nos chemins, etc. Donc ça ne va pas du tout se faire comme ça, pour plusieurs raisons. C'est vrai que déjà, ça serait beaucoup plus intrusif, mais la raison principale, c'est que le GPS, déjà consomme beaucoup d'énergie, et puis il faut avoir des informations un peu plus précises sur le contact, c'est-à-dire falloir savoir quelle a été la proximité avec le contact, et le temps aussi, on est resté en contact avec la personne. Alors pour pouvoir échanger de contacts, le principe, ça va être le suivant, vous rencontrez quelqu'un, que vous connaissez ou pas d'ailleurs, vous avez tous les deux l'application d'installer et vous avez autorisé à échanger les contacts. Qu'est-ce que ça va être cet échange de contacts ? Cet échange de contacts, en fait, il ne va pas se faire au travers d'un échange d'un nom, d'un numéro de téléphone ou quelque chose comme ça. En fait, chaque téléphone va générer une clé. Alors, ce qu'on appelle une clé en informatique, c'est en gros un nombre qui sera aléatoire, qui sera d'ailleurs changé toutes les 15 minutes à peu près. Et donc c'est ce nombre qui va être échangé entre les deux téléphones. C'est-à-dire que le contact pour le téléphone, ça va être un nombre, en gros. L'échange entre les deux téléphones va se faire à l'aide d'une technologie que vous connaissez certainement qui s'appelle le Bluetooth. Et c'est là que, par rapport à Stop Covid, c'est une chose un petit peu délicate, c'est qu'il faut que ça soit à un niveau assez bas dans le téléphone, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué de faire du Bluetooth alors que l'application n'est pas réellement l'application active. Parce que vous imaginez bien que vous n'allez pas avoir à lancer l'application et être en permanence connecté avec votre application active. Vous allez avoir votre téléphone dans votre poche et il faut que les contacts puissent s'échanger. Donc il faut être à assez bas niveau pour pouvoir faire ce genre de choses. Et donc c'est ce qu'Apple et Google ont intégré dans leur téléphone. C'est pour ça qu'il faudra mettre à jour son téléphone avec une nouvelle version pour Apple d'iOS qui intégrera ce service d'échange de contacts au travers du Bluetooth. Le Bluetooth a aussi l'avantage de ne pas consommer trop d'énergie, en tous les cas de la manière dont ça va être fait. Alors qu'est-ce qu'on va échanger mis à part les clés ? En fait, il faudra aussi savoir ce que c'est qu'un contact. Et il y a deux paramètres qui ont été retenus pour un contact, c'est la distance entre les deux personnes et c'est le temps d'exposition entre les deux personnes. Donc c'est un petit peu les informations qui seront échangées. Donc la première phase, c'est vous allez vous promener et puis automatiquement votre téléphone échangera des clés anonymes avec les gens que vous rencontrerez. L'étape suivante, c'est un peu plus tard, une des personnes va faire un examen. Alors évidemment, c'est pas dans l'application, mais va faire un examen à l'extérieur. Elle est diagnostiquée Covid+. Et à ce moment-là, c'est de la responsabilité de la personne qui vient d'être testée de signaler au travers de l'application qu'elle est positive. Alors évidemment, il faudra des règles de contrôle pour vérifier qu'en effet elle est bien positive. Donc vraisemblablement au moment du test, vous aurez un code qui identifiera de manière unique le fait que vous avez eu un test et qu'il est positif. Mais c'est à vous de déclarer auprès de l'application que vous avez le Covid. Ce qui va se passer lorsque vous allez le déclarer, votre clé, qui je vous le rappelle est anonyme, ne contient pas votre nom, pas votre numéro de téléphone, va être envoyée vers les serveurs. Alors si vous avez téléphone Apple, ce sera les serveurs Apple, je pense, et si jamais c'est Google, ce sera vers les serveurs Google. Votre clé va être envoyée sur un serveur qui récupérera cette clé, et c'est cette clé qui est donc maintenant répertoriée comme étant Covid positive. C'est cette clé qui va ensuite être envoyée
à tous les contacts que vous avez eus. Alors, comment ça va se passer ? Ici, on a affaire à un système qui est un système décentralisé, c'est-à-dire que tous les contacts que vous avez ne sont pas envoyés vers le serveur. En fait, les contacts, vous les conservez sur votre téléphone. En fait, ce qui va se passer, c'est que régulièrement, Apple parle d'une fois par jour, régulièrement, en fait, le téléphone ira récupérer l'ensemble des clés positives qui ont été déclarées sur leur serveur. Alors ça se fera certainement par région, alors ce qu'ils appellent une région, c'est par pays, globalement. En fait, vous récupérez toutes les clés des gens qui se sont déclarés positifs, et c'est votre téléphone qui, pour chaque clé positive qu'il a récupérée, va regarder si cette clé est dans les contacts que vous avez eus. Donc, en fait, il n'y a pas de transfert de vos contacts sur les serveurs d'Apple ou de Google. En fait, vos contacts, vous les gardez sur votre téléphone. C'est la philosophie qui a été un petit peu retenue par Apple et Google. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais vous êtes dans le cas où vous avez rencontré une personne qui a été testée positive ? En fait, vous allez, votre téléphone, puisque c'est en local qui va vérifier, votre téléphone va vous prévenir avec un système de notification assez classique, il va vous dire, vous avez été en contact avec une personne testée positive, et puis ce sera à chaque établissement, donc en gros à chaque pays, de définir la marche à suivre, donc proposer d'aller voir, je crois qu'en France, ça sera de proposer d'aller voir son médecin pour faire un test, puisque ce sont les médecins qui font faire les tests, et puis vous pourrez être testé pour savoir si vous êtes à votre tour positif ou pas. Donc voilà un petit peu la philosophie qui est derrière ce service qui est proposé par Apple et Google. Alors, je me répète, c'est un service qui est fourni non pas sous forme d'une application, mais vraiment de ce qu'on appelle en informatique un framework, une bibliothèque, plus un serveur, puisque ça, il faut envoyer les clés, etc. Et donc, c'est assez simple, puisque dans ce que j'ai récupéré comme application bêta, alors je ne peux pas vous le montrer, parce qu'en fait, on ne peut pas montrer les versions bêta chez Apple, donc en revanche, ils ont publié des écrans de l'application test que j'ai récupéré, que j'ai pu regarder, en effet, c'est relativement simple à mettre en œuvre, finalement, parce que toutes les choses compliquées, qui sont la génération des clés, l'échange des clés, l'envoi sur le serveur, la vérification que les clés sont si vous faites partie des contacts, s'il y a un contact infecté, etc., tout ça, c'est fait, en fait. Donc, ce qui reste à faire, entre guillemets, pour les établissements de santé publique de chaque pays, c'est toute la stratégie de test, en particulier comment on identifie une personne qui a eu un test positif, quel est le code qu'il faut mettre, et puis ensuite la procédure pour contacter son médecin. Donc c'est relativement simple à mettre en œuvre, à mon avis, moi qui m'y connais un peu, c'est pas un gros travail. Pour nous aider en plus de ça, et je vous montre les écrans ici, une application exemple a été fournie par Apple. Donc vous aurez la première chose, lorsque vous lancerez l'application, vous devrez vous-même dire que vous êtes d'accord ou pas pour échanger les contacts, donc ça sera sur un choix personnel. Après, dans les settings, vous pouvez bien sûr à tout moment arrêter ce service. Ensuite, il y aura tous les écrans qui permettent de déclarer que vous êtes positif, si jamais vous êtes positif. Donc, vous aurez vraisemblablement l'identifiant de test, c'est ce qu'on vous met ici sur le deuxième écran, pour éviter que les petits malins qui ne sont pas positifs se déclarent positifs. Vous pouvez éventuellement avoir des questions subsidiaires, ça c'est la responsabilité de chaque établissement qui le mettra en œuvre. Et puis, on vous demandera si vous êtes d'accord pour envoyer votre clé, alors ce qui est une clé qui a été tirée aléatoirement, qui ne vous identifie pas, etc. Si vous souhaitez l'envoyer, comme ça, elle pourra être envoyée à tous vos contacts. Pour être exact, elle sera envoyée à tout le monde, et chaque téléphone regardera dans ses contacts si un de vos contacts a été positif. Ensuite, vous avez les écrans qui vous enverront une notification assez standard. Vous avez été peut-être exposé à une personne positive, et puis la marche à suivre, en fait. Donc voilà un petit peu comment ce qu'Apple propose sur ça. Juste, je voudrais dire 2-3 mots sur Stop Covid. Alors, Stop Covid, en revenant sur mes slides,
Il me semble qu'il y a eu un petit point d'achoppement où le gouvernement français a discuté avec Apple en particulier sur cet échange qui est un peu stratégique et assez compliqué à faire en fait, techniquement. En particulier le fait de faire discuter du Bluetooth en background quand l'application n'est pas active, téléphone éteint, etc. C'est des choses pas faciles à mettre en œuvre. Donc là, c'est le premier point, moi qui me semble un petit peu compliqué, et je crois que c'est là-dessus qu'en fait Apple et le gouvernement français discutaient. Et la deuxième chose, qui est un peu différente dans Stop Covid, dans ce que je n'ai compris, donc dans l'application française, c'est qu'en fait, vous n'enverrez, c'est pas sur une déclaration que vous enverrez votre test, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez envoyer l'ensemble de vos contacts sur un serveur. Alors c'est ce qu'on appelle une application centralisée, contrairement à l'offre d'Apple et de Google, qui est plutôt une offre décentralisée. Une offre centralisée, c'est que tous les contacts sont remontés sur un serveur. Alors les contacts sont anonymes, de la même manière, mais ils sont envoyés sur le serveur. Donc voilà, bon, c'est les deux différences. J'y reviendrai quand j'aurai plus d'informations sur cette application. Pour l'instant, j'en ai pas plus que ça. Mais je voulais vous présenter comment fonctionnait l'offre d'Apple et puis l'offre de Google pour que vous puissiez comprendre, parce que c'est vrai qu'il y a autour de ça beaucoup de peur, ce qui est légitime. Je pense que c'est légitime d'être vigilant quand même dans une atmosphère un petit peu anxiogène, d'être légitime qu'on ne nous prenne pas trop de liberté et de vie privée. L'exemple type, c'est le 11 septembre. Le 11 septembre, derrière, il y a eu le Patriot Act, la surveillance de masse, etc. Donc il faut être assez vigilant. Et donc il y a la balance efficacité pour contrer ce virus, vs mes libertés personnelles. Et pour illustrer ça, je voudrais vous passer un petit bout d'une vidéo de celui qui a consacré sa vie pour dénoncer ces surveillances de masse. People who say, if you have nothing to hide, you have nothing to fear. What they're saying is, things are good enough. We'll take care of everything. Give up your power. Give up your freedom and let us take care of you. Trust us. But democracy is not about trust. Democracy is about effort. Voilà, je crois que tout est dit. En effet, je pense que les efforts dont il parle sur le contact tracing, c'est de comprendre comment ça marche, quels sont les risques pour nos libertés personnelles, et surtout de comprendre pour éviter d'avoir peur. Et donc, j'espère que dans cette vidéo, j'ai pu vous apporter quelques réponses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires ou même me poser des questions, j'essaierai d'y répondre. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!